À toutes et bonjour à tous. Oui, à travers ce salon de l'agriculture à Tarbes, c'est bien sûr un témoignage de résilience. En effet, l'agriculture connaît de nombreux défis, de nombreux problèmes, et en Occitanie, on peut en parler, puisque malheureusement, nous avons connu toutes les épizooties, toutes les maladies, depuis maintenant 8 ans. Elles sont passées à chaque fois en Occitanie. C'est la seule région de France qui a cumulé toutes les maladies à partir de la grippe aviaire en passant par la MHE ou maintenant la DNC, il faut savoir le rappeler. Donc nous avons ces défis, ces problèmes à surmonter, la problématique de l'eau, même si dans les Hautes-Pyrénées, ce n'est pas le département où j'ai le plus de soucis, mais pour autant, il faut anticiper, c'est-à-dire il faut être conscient qu'il y a un réchauffement climatique qui est à l'œuvre et nous devons faire en sorte d'adapter nos modes de consommation, et tout d'abord nous les citoyens, donc être sobre en consommation d'eau, mais également préserver les ressources et avoir aussi le maillage. Donc nous avons de nombreux défis, de nombreux problèmes à surmonter, mais oui, il y a un avenir pour nos agricultrices, pour nos agriculteurs, en étant lucides, en étant unis et en étant responsables. C'est pourquoi nous avons décidé, il y a de ça maintenant plus de 9 mois, de mettre en place un projet agricole sur notre région. Parce que ça fait plusieurs années que j'ai en charge les problématiques agricoles de cette région, puisque ça fait 10 ans que je suis présidente de la région. Et je me rends compte que le premier problème des agricultrices et des agriculteurs français, le premier problème, c'est l'absence de vision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet agricole pour la France, c'est-à-dire on leur demande de s'adapter, on leur demande d'avoir une prise en compte de la question environnementale, de la question du réchauffement climatique. On leur donne des injonctions contradictoires, un coup de produire, un coup de ne pas produire, mais il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision. Et cela, c'est le vrai défaut de ce pays. Parce que quand il y a un cap, quand il y a une vision, quand il y a des objectifs, même si la pente est rude, eh bien on sait la surmonter. Les montagnards que nous sommes le pratiquons régulièrement dans nos chères Pyrénées. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il y ait un projet agricole pour l'Occitanie. C'est un petit pays, c'est 6 millions d'habitants, c'est la région de France qui a la plus grande croissance de population, la plus touchée par un changement climatique, on est la plus enclavée, mais nous avons des défis et nous avons cette capacité à avoir un projet agricole sous toutes ses formes, terre et mer, et viticulture bien sûr compris. Et quand il y a un projet agricole, quand il y a un sens, à ce moment-là, on peut demander à nos agriculteurs de s'adapter et aussi aux consommateurs de consommer local. C'est pour ça que nous avons mis en place ce projet de souveraineté alimentaire. Le titre, il dit tout, produire pour nourrir sainement. Tout d'abord, dans notre pays, nous devons rappeler la nécessité de produire au niveau industriel. Et les Hautes-Pyrénées sont aussi un territoire industriel. Produire au niveau énergétique. Avec l'hydroélectricité, dans les Hautes-Pyrénées, il y a également un potentiel. Mais la méthanisation aussi, on pourrait développer les exemples. Et il faut produire pour nous alimenter, pour nous nourrir sainement. C'est cela le projet sur lequel nous travaillons donc, avec Jean-Louis aux manettes, avec l'ensemble des professionnels agricoles. Et nous avons cette volonté d'affirmer et de mettre les moyens en cohérence et de donner cette feuille de route pour nos agriculteurs. Et c'est pourquoi, quand la ministre de l'Agriculture, il y a de ça un mois, a fait cette annonce, et qu'elle m'a après appelé en tant que présidente de la région de France, je lui ai dit, mais moi, pour l'Occitanie, le travail à 90%, il est fait. Donc on va te remettre la contribution de l'Occitanie, et nous en avons présenté les premiers axes au Salon de l'Agriculture à Paris. Et à travers ce projet, produire pour nourrir sainement, nous avons adapté nos dispositifs. Je le rappelle, la région en France qui aide le plus ses agriculteurs, c'est l'Occitanie. Voilà. Et ce n'est pas un différentiel de 10% par rapport aux autres régions. C'est un différentiel de 25%.
Donc nous mettons des crédits dans un contexte budgétaire du pays qui est extrêmement complexe. La France, vous savez, est trop endettée, et où nous avons une baisse des dotations. Et cette année, c'est rien de dire que les régions ont pris cher, mais en plus, le Premier ministre a décidé d'impacter plus certaines régions que d'autres, et le Premier ministre a choisi les 6 régions qui ont le PIB le plus faible, c'est-à-dire les plus pauvres. Je ne commenterai pas cette décision-là, mais ça veut dire quand même que pour l'Occitanie, c'est 144 millions d'euros de moins cette année. En 4 exercices, c'est 500 millions d'euros de baisse de dotation. Si vous préférez, quand vous faites un budget avec 500 millions d'euros de recettes de moins en 4 ans, je peux vous assurer que ce n'est pas l'épaisseur du trait. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions difficiles. Des décisions difficiles, mais nous avons décidé de maintenir 3 budgets. Tout d'abord, l'éducation, la jeunesse. Parce qu'un pays qui n'investit pas dans la formation, qui n'investit pas pour la jeunesse, c'est un pays qui ne croit pas en son avenir. Ensuite, la culture et l'agriculture. La culture, parce que dans le temps de montée des populistes dans le monde et dans notre pays, il faut rappeler que la différence est une richesse et que, voilà, loin de nous léser, elle nous enrichit, la différence, et que l'agriculture, c'est absolument essentiel pour notre souveraineté, mais également pour notre richesse, parce que le premier secteur qui crée de l'emploi en Occitanie et qui a le poids économique le plus fort, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est 165 000 emplois. Donc nous avons décidé de continuer à maintenir le budget, ce qui, voilà, je vous le dis, on l'a doublé par rapport au début où j'ai été élue. Le maintenir avec une baisse de 500 millions d'euros, ça veut dire qu'il y a certains soirs, tard, avec mon directeur général des services, mais Michel, c'est ça, parce que là on n'est plus que 2 en général, eh bien on a un stylo, on le fait encore à l'ancienne, lui il est avec l'ordinateur et moi il a le stylo, et je biffe. Et je biffe pour arriver à ne pas avoir un niveau d'endettement trop élevé, parce que nous, contrairement à l'État, nous devons présenter des comptes à l'équilibre, et nous faisons en sorte de ne pas être pris à la gorge par la dette, et d'avoir là aussi une souveraineté, une indépendance de décision. Donc dans ce contexte, nous avons décidé en effet de toujours investir dans la terre, parce que l'agriculture, c'est quoi? Tout d'abord, c'est de la terre. Donc, c'est une foncière agricole. C'est la seule de France. C'est Jean-Louis qui en a eu l'idée. C'est la région qui achète des terres, qui les porte pendant 5, 6, 7 ans, le temps que l'exploitant agricole équilibre son modèle économique, et ensuite, on revend au prix où nous l'avons acheté. Ainsi, il n'y a pas de spéculation foncière. Ensuite, c'est de l'eau. C'est pourquoi nous avons doublé le budget pour les projets de l'hydraulique agricole, parce que cette année, l'État va enfin assouplir sa réglementation et sa doctrine, c'est-à-dire que le préfet de région va autoriser de nouveaux projets, en particulier soit la remise en eau de petites retenues collinaires, soit la création de retenues collinaires. C'est pour ça que nous avons doublé le budget, parce qu'enfin, le frein qui était majeur sur la réglementation va être assoupli, et c'est ce que j'ai passé 2 ans à demander au président de la République, en lui disant qu'on ne pouvait pas en Occitanie nous appliquer les mêmes règles qui sont trop complexes, qui sont trop longues en matière environnementale, alors que nous, on manque d'eau, y compris pour la population. C'est-à-dire que nous avons des communes qui n'ont pas d'eau potable durant l'été. Donc moi je lui ai dit, les procédures pour faire 10 km de canalisation, il y a 2 ans de procédures administratives, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, on a eu une urgence et on a eu raison pour Notre-Dame, pour les JO. Là, il y a une question aussi d'eau potable, d'alimentation humaine, et d'alimentation aussi en eau productive. L'eau productive, c'est l'eau pour l'agriculture et c'est l'eau pour l'industrie. Donc on a doublé le budget pour l'hydraulique agricole. On a augmenté encore le soutien aux investissements, parce que nous avons une belle dynamique en Occitanie et pour l'installation. C'est-à-dire que nous sommes la région où il y a le plus d'installations au niveau agricole. Ce n'est pas suffisant, on ne va pas se gargariser, mais on a cette dynamique à accompagner. Et également, il y a besoin d'investissement. Nous majorons aussi les aides sur les industries agroalimentaires pour garder la valeur ajoutée. Voilà, l'exemple, nous sommes le premier producteur en France de blé dur. Nous n'avons pas d'unité
on va dire, industrielle de fabrication de pâtes. Ça veut dire que la valeur ajoutée, elle se fait ailleurs. Si c'était dans une autre région française, en tant que président de région de France, ça me consolerait. Mais ça se fait ailleurs dans d'autres pays. Et donc on va commencer à avoir la France en premier. C'est la question, bien sûr, de l'élevage et de l'engraissement. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons la naissance, mais nous ne faisons pas la croissance, l'abattage et la transformation. Et là, il faut avoir une filière complète sur la question de l'élevage, parce que la valeur ajoutée, elle se fait en Espagne ou elle se fait en Italie. Quand dit valeur ajoutée, dit emploi. Donc on va avoir la valeur ajoutée et l'emploi ici en Occitanie. Donc on a mis une majoration et ensuite on fait en sorte qu'on mette en place des dispositifs territorialisés. Parce que la poule d'Astarac, elle demande un investissement dans les Hautes-Pyrénées où il n'y a pas le même cas sur, par exemple, le Gard. Mais en revanche, là-bas, ils ont le cochon des Cévennes, c'est pas le port nord des Bigorres, donc il faut savoir aider. Il faut avoir aussi cette capacité d'adaptation et c'est ce que nous faisons. Donc il faut avoir des terres, de l'eau et il faut avoir des moyens pour les hommes et les femmes pour qu'ils puissent investir, qu'ils puissent avoir un revenu agricole digne. Et puis il faut avoir bien sûr de la responsabilité, c'est-à-dire que nous devons savoir rappeler les difficultés de notre agriculture qui a subi beaucoup de maladies, qui a une problématique d'accès à l'eau, mais toujours cela doit se faire dans un cadre respectueux, républicain, bien entendu, et sans aucun dégât, que ce soit matériel et encore moins, bien entendu, aux personnes, parce qu'il faut être conscient que ces dégâts donnent une mauvaise image à un des territoires. Voilà. Quand on arrive et qu'on voit des ronds-points souillés, c'est pas un bon point quand on accueille des touristes. Et surtout cette année, on a besoin quand même d'avoir un accueil de qualité. Et puis aussi, ça continue à dégrader la question des finances publiques. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va payer. Et ça veut dire c'est nous tous, voilà, par nos impôts. Alors moi, je préfère que les impôts ils soient utilisés pour aider les agriculteurs à investir que pour réparer des dégâts. C'est absolument essentiel de le rappeler. Parce que nous devons avoir cette attitude responsable. On doit savoir se défendre l'agriculture des Hautes-Pyrénées, d'Occitanie à Paris, bien entendu, mais par des arguments justifiés. Et nous avons de nombreux arguments, et certainement pas par de la démagogie, parce que la démagogie, elle peut gagner à court terme, mais elle est toujours perdante sur le moyen terme et le long terme. Et ce qu'on doit faire tous ensemble, c'est travailler pour que nos agriculteurs aient un revenu digne. C'est cela l'enjeu, et c'est pas autre chose. Et pour avoir un revenu digne, c'est pas en cassant ou ce n'est pas en faisant des phrases faciles. Ça veut dire qu'il faut se mettre tout au boulot et faire la supply chain dans son ensemble, en partant de la production, de la transformation et de la commercialisation. Parce qu'aussi sur ce sujet, on doit être plus fort sur la commercialisation. Et c'est pourquoi nous avons développé, que ce soit sur la restauration collective Occitalim, en termes clairs des produits locaux dans les assiettes des collégiens ou des lycéens, ou des élèves dans les écoles, voilà, primaires bien sûr. Mais aussi c'est avoir une commercialisation avec la marque Occitanie Sud de France qui est absolument indispensable pour rappeler aussi à nos concitoyens qu'en consommant local, eh bien, on soutient l'emploi et ça il faut avoir. Alors c'était la formule donc casaubonienne, c'est voilà, parce que maintenant, donc c'est vos emplettes, nos emplettes sont nos emplois, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est comme les grands auteurs, on conclut en citant voilà, la formule casaubonienne. Voilà. Très bon salon, donc en total.